Shalom, shalom, peuple dédié. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est l'évangéliste Nela Epengue. Si c'est la première fois que vous me suivez, je vous prie de vous abonner sur notre page chaîne YouTube Nela Epengue TV. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager pour faire bénéficier les autres. Ça sera bien pour l'œuvre de Dieu. Amen. Aujourd'hui, comme la fois passée, on a parlé de choses, de Pierre qui a douté marcher sur les eaux. Et là, on continue toujours parler de Pierre. Aujourd'hui, je vais parler des quatre choses qui a fait que Pierre marche sur les eaux. Amen. Prions. Seigneur, je remets ces moments entre tes saintes mains. Saint-Esprit, prends contrôle de la parole de Dieu. Prends contrôle de la vie de ma soeur et de mon frère. Bénis ta parole au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Pierre marche sur les eaux? On va parler de quatre choses. Aujourd'hui, si je ne finis pas, je peux parler de des choses aujourd'hui. Après, on va parler encore de des choses. Ce qui a fait que Pierre marche sur les eaux, parce qu'ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous les disciples de Jésus. Ils étaient tous ensemble dans le bateau, en train de traverser de l'autre côté sur l'ordre de Jésus. Et à un moment, il y a eu la tempête qui a secoué tout, mais ils étaient tous là, mais il y a une seule personne qui a marché. Et je parle de la personne qui a marché. Qu'est-ce qui a fait que Pierre marche sur les eaux? La première des choses qui a fait que Pierre marche sur les eaux, nous allons lire, prenons notre Bible, nous allons lire dans Jean chapitre 10, verset 27. La première chose qui a fait que Pierre marche sur les eaux, Jean chapitre 10, verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. Mes brebis attendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Voilà la première chose qui a fait, que Pierre marche sur les eaux. Pierre a reconnu la voix de Jésus. Oui, Pierre a reconnu la voix de Jésus. Reconnaître la voix de son maître. Et là, tu vas me dire, oh, maman évangéliste, et tous, ils ont reconnu. Oui, et tous, ils ont reconnu la voix de Jésus. Mais là, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Jésus dit, mes brebis attendent ma voix. Le problème, ce n'est pas d'attendre la voix seulement, de se limiter au niveau de, oui, c'est le maître, non. Le problème, c'est suivre la voix. Voilà le problème. C'est ce que Pierre a fait. Pierre a suivi la voie. Pierre a fait ce qui est impossible. Il sait que moi, Pierre, je ne peux pas marcher sur les eaux. Pendant que j'étais pécheur là, j'ai péché, ça, je ne peux pas. La dernière des choses que je ne pouvais pas faire, c'est chercher à marcher sur les eaux. Ça, c'est les choses que Pierre ne pouvait pas. Mais ces jours-là, quand il a attendu la voix de son maître, et la Bible dit, le brebis qui va attendre la voix, il va suivre la voix, quel que soit où se trouve la voix. Pierre n'a pas regardé que je ne peux pas, je ne peux pas marcher sur les eaux. Ça fait autant d'années, je suis né pécheur, mes parents, ils n'ont pas marché sur les eaux, moi je ne peux pas. Non, ce que Pierre a fait, c'était d'abord écouter, identifier la voix de son maître et puis suivre la voix. Est-ce que toi tu suis la voix? Ils étaient tous les disciples. Les autres ont attendu, oui, ils ont attendu, mais ils n'ont pas suivi.
Suis la voie de Dieu, mon frère, ma sœur. Suis la voie de Jésus. Suis les chemins que Dieu a tracés devant toi. À écouter la voix, ne te limite pas à écouter la parole de Dieu. Ça fait des années que tu es à l'église. Ça fait un moment que tu es à l'église. Tu as attendu, tu as écrit, tu as noté les passages bibliques. Mais tu n'as pas suivi. Suis la voie. Voilà notre Maître. Voilà notre Seigneur. Jésus-Christ qui nous parle. Il dit, mes brebis attendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Un brebis qui ne sait pas suivre son berger n'est pas un brebis. On ne se limite pas seulement, ah, ça c'est mon berger. Non, il faut suivre la voie. Et qu'est-ce que j'aimerais te dire par là? Comment tu vas savoir que cette voie-là, c'est la voie du berger, des bons bergers? Oui, parce qu'il y a des loups ravisseurs. Aujourd'hui, il y a des loups ravisseurs partout. Est-ce que la voie que tu as attendue, comment tu sauras? Oui, mon frère, ma soeur, comment tu vas savoir que cette voie, c'est la voie du berger? Il faut que tu suis cette voie-là. Tu vas te familiariser avec la parole de Dieu. Oui, lis la Bible. Mon frère, lis la Bible. C'est la parole de Dieu. Tu vas lire la Bible. Tu vas écouter la parole de Dieu. Tu vas aller tout le temps à l'église. Tu vas écouter la parole de Dieu. Tu vas lire la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas te familiariser avec la parole. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent poser des questions. Tu vois que la question elle n'est pas sa place là. La personne dit, comment j'ai fait pour prier, comment j'y arrive pas. Oui, familiarise-toi avec la parole de Dieu. Tout y est, tout y est, tout est écrit. Tu vas lire la parole, tu vas écouter la parole, tu vas suivre la parole. Et quand tu vas suivre la parole, il faut rester sur le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Oui, tu vas te familiariser, tu vas prier, chercher Dieu, écouter Dieu, aller à l'église, faire de bonnes œuvres, donner. C'est comme ça que tu vas te familiariser avec la parole de Dieu. Tu ne lis pas la parole, tu n'écoutes pas la parole. Tu pars à l'église, mais ton corps est à l'église, tes pensées sont restées dehors. Comment tu vas savoir la voix du berger? Comment? Jésus dit, mes brebis attendent ma voix. Mais familiarise-toi aujourd'hui avec la voix de Jésus. Lis la parole de Dieu, mon frère. Lis la parole, écoute la parole de Dieu. Prie, un enfant de Dieu. Tu pries, prie à tout moment. Dans le bus, tu pries. Tu descends du bus, tu pries. Tu es dans ton travail, tu travailles, tu pries. Tu es partout, tu pries, tu intercèdes. Voilà comment tu vas te familiariser avec la voix. Les jours où tu vas attendre la voix, tu sauras que c'est la voix de mon maître. Tu vas suivre la voie. Voilà la première chose qui a déclenché les miracles dans la vie de Pierre, parce que Pierre a attendu la voix de Jésus et il a suivi. Amen. Deuxième des choses. Nous allons parler de la deuxième chose qui a fait que Pierre marche sur les eaux. Qu'est-ce qui a fait que Pierre marche sur les eaux? La première des choses, on a dit, il a reconnu la voix de Jésus et il a suivi. Deuxième des choses, Pierre était différent. Alléluia. Mon frère, ma sœur, quand tu attends la voix de Jésus, c'est cette voix-là qui te rend différent.
La voix te rend différent. La voix, tu vas nager à contre-courant. Tu ne demandes pas l'avis des autres. Tu ne regardes pas les autres à ce moment-là. Tu ne regardes pas que je ne dois pas me lever. J'attends qu'une ou deux personnes se lèvent pour que je me lève. Non, 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 non. La voix te rend différent. Pierre était différent des autres. Il n'a pas demandé la vie des gens. Il n'a pas demandé la vie des autres. Non, 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 non. Pierre, oh, il a été différent. Quand tu attends sa voix, aujourd'hui, toi qui me suis, toi qui écoutes la parole de Dieu, laisse que cette parole te rende différent aujourd'hui. Reçois le miracle de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Que la parole te change. Oui, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et la parole te guérit. Laisse que cette parole de Dieu puisse te guérir, peu importe où tu es, puisse te délivrer dans une situation qui est compliquée, puisse trouver des solutions dans des problèmes que tu n'as jamais trouvé des solutions. Oui, la parole. Écoute la parole. Et la parole te rend différent. Oui, cette parole, je connais une dame. La parole lui avait rendu différent. Elle était différente. Pourquoi? C'est la reine Esther. Elle ne pouvait pas entrer chez les rois. À cette époque-là, il faut que les rois t'appellent. Mais quand elle était devenue différente, elle est entrée sans attendre l'ordre. La parole t'amène là où tu ne peux pas. La différence t'amène là où tu ne peux pas aller. Oui, les gens vont dire, ils vont te traiter, tu deviens orgueilleux. Ce n'est pas l'orgueil, c'est la parole. Ça te rend différent. Quand tu es devenu différent, tu nages à contre-courant. Les gens vont à droite et toi, tu vas à gauche. Parce que tu suis la parole. C'est la parole. Pierre était différent des autres. Il n'a pas demandé les autres disciples. Toi, tu passes ton temps à demander. Dieu t'a donné un fiancé. Tu passes le temps à aller demander l'avis des gens. Oh, comment tu vois? Oh, comment tu trouves ça? Non, 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 non. Prie Dieu, cherche Dieu, familiarise-toi avec la parole de Dieu. Quand ça va venir, tu sauras, tu dis ça. C'est la voix de mon maître. Seigneur, si c'est toi, fais que je vienne vers toi en marchant sur les eaux. Alléluia. Pierre était différent. Sois différent des autres. Ce qui nous tue aujourd'hui, on ne veut pas être différent. Écoutez, Dieu nous a créés différents. Dieu nous a créés différents. Je ne suis pas toi, toi tu n'es pas moi. Et lui n'est pas l'autre. Mais pourquoi cherchez-vous à vous ressembler aujourd'hui? Ne ressemble à personne parce que tu es un plan de Dieu. Oui, Dieu a un plan pour ta vie. Et voilà pourquoi tu es le plan de Dieu. Parce qu'il va faire quelque chose avec toi. Tu ne dois pas ressembler. Tu dois juste ressembler à Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, j'ai fait tout ce que j'ai vu auprès du Père. Et c'est ce que le Père a mis à moi, c'est ce que je suis en train de faire. Et ce que toi tu fais, tu l'as puisé où? Aujourd'hui, les femmes cherchent à ressembler. Hein? Les femmes. Et les femmes, les choses la plus triste, c'est les femmes chrétiennes qui cherchent à ressembler au monde. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu cherches à les modifier, pourquoi? Pourquoi tu cherches à être dans le corps d'une autre personne? Non, Dieu t'a créé comme ça. Sois fier de toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas douter.
On a parlé des doutes. Ne doute pas de ce que tu es. Sois ce que tu es. Remercie Dieu de ce que tu es. Remercie Dieu, il t'a créé comme ça. Oui, pour sa gloire. Oh, j'ai béni l'Éternel qui a fait de moi ce que je suis. C'est pour sa gloire. Est-ce que Dieu peut amener quelque chose qui n'a pas de forme à sa gloire? Non. Il t'a créé comme ça parce qu'il va t'amener à sa gloire. Oui, tu as des formes. N'allez pas chercher, n'allez pas rajouter, n'envie pas les autres. Toi, tu es toi. Pierre n'a pas demandé la vie des autres. Pierre a resté, il était différent des autres. Directement, il a agi. Ça toutefois regardé à gauche, ça toutefois regardé à droite. Agis, mon frère. Agis, ma sœur. Lève-toi. Sois différent. Ne demandez pas la vie. Je crois, je vais te parler d'Abraham. Abraham qui n'a pas demandé la vie de Sarah quand Dieu lui a demandé d'aller sacrifier Isaac. Même à sa femme, même à la maman de la femme, Abraham était différent. Il a pris l'enfant, il est parti. Oh, je vais te parler de quelqu'un qui n'a pas voulu être différent. La personne n'a pas voulu être différent parce qu'il respectait ses coutumes, parce qu'il respectait la saison. Oh, nous allons lire. Lisons. Où est-ce que j'ai mis ma Bible? Lisons rapidement. Marc chapitre 11, verset 12 à 13. Alors, nous allons lire quelqu'un qui n'a pas voulu être différent. Beaucoup de gens ne veulent pas être différents. Pourquoi? Parce qu'ils respectent la saison. Hein? Tu respectes ta saison, tu respectes tes coutumes, tu respectes ta dignité. Non, moi je ne peux pas quand même danser comme ça parce que moi on me connaît. Alléluia. Alors, lisons la Bible. Verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alléluia. Tu respectes ta saison? Avec Jésus, on ne respecte pas la saison. Avec Jésus, on fait des choses contraires. Même à la saison, tu donnes des fruits. Même si ce n'est pas la saison, tu donnes les fruits. Oui, parce que Jésus avait maudit les figuiers. Pourquoi Jésus? Pourquoi ce n'était pas sa saison? Il s'est défendu. Le figuier s'est défendu. Qu'est-ce que le figuier a dit? Car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'est pas ma saison. Vous savez bien que je ne travaille pas. Vous savez bien, avec mon état, je ne peux pas chanter. Vous savez bien, avec tout ce que j'ai, avec l'autorité qu'on me donne au bureau, je ne peux pas montrer à Jacques que j'ai pris. Mon frère, ma sœur, tu te trompes. Parle de Jésus. Au bureau, parle de Jésus. Dans les transports, parle de Jésus. Dans l'avion, parle de Jésus. Tu n'as pas de saison. Avec Jésus, on n'a pas de saison. Avec Jésus, on donne les fruits à tout moment parce qu'on est planté près d'un courant d'eau. On est planté près des sources. Notre racine s'est enracinée à Jésus et il y a de l'eau de vie qui monte à tout moment. Voilà pourquoi on n'a pas de saison. Un enfant de Dieu n'a pas de saison. Et verset 14. Alors, nous lisons, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. Mon frère, avec Jésus là, on n'a pas de saison. Pourquoi? Parce que c'est lui notre ressource.
On n'a pas de justification parce que c'est lui notre ressource. Va chercher la force, va chercher l'énergie, va puiser de l'eau vive. Oui, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Venez puiser de mon eau, car vous n'aurez plus soif. Voilà pourquoi on n'a pas de saison. Nous sommes arrosés, nous sommes plantés, plein de courants d'eau, et ces courants d'eau, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième chose qui a fait que Pierre marche sur les eaux, Pierre était différent de tout le monde. Sois différent. N'attends personne. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Sois différent. Pour aller dans le chemin de ta destinée, tu as besoin d'être différent. Amen. Prions. Seigneur, je laisse ta parole entre de cette main. Bénis ma sœur, mon frère qui me suit à ce moment. Délivre tes peuples, délivre tes enfants. Bénis, guéris-les au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.